Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à dénicher ton premier client, l'entreprise de tes rêves ou en tout cas déjà ton premier client puisque bon, si tu as vu la partie 1, et oui parce qu'il y a une partie 1 à cette vidéo, je vais te mettre le lien juste ici. Tu vas pouvoir cliquer dessus pour savoir exactement comment te préparer avec un bon mindset pour obtenir des résultats et ton premier client. Et dans cette vidéo, je vais te donner exactement les techniques pour aller chercher tes premières ventes. C'est parti. Alors première chose à faire, si tu as vu la partie 1, je t'ai parlé de créer justement un Instagram brandé, c'est-à-dire aujourd'hui tout simplement un Instagram qui va refléter qui tu es et bien sûr tes compétences. Au même titre que tu vas retrouver sur la chaîne Best Closer, voilà, aujourd'hui que ce soit Jérémy ou Arnaud, tu vois, on est compétent dans la vente, on met des vidéos, on met des sujets, etc. Donc tu vois qu'on maîtrise, donc ça donne envie de venir. Au même titre que tu vas venir chez Gorantier, qui est mon entreprise de formation d'investissement immobilier, où je parle de sujets immobiliers tous les jours, ce qui me permet aussi également d'asseoir ma notoriété, de montrer mon expertise et ce qui garantit à des personnes de venir en toute sécurité et se dire ce mec là c'est le gars qu'il faut suivre. C'est exactement la même chose que déjà toi tu dois faire. Une fois que tu as créé en fait cet Instagram où tu vas marquer voilà ta zone de génie, il va falloir tout simplement que tu réussisses à l'alimenter d'une façon stratégique pour que les entreprises que tu démarches puissent venir voir cette carte d'identité, ce personal branding et puissent tout simplement s'assurer que tu es la personne pour les accompagner, en tout cas la personne qu'il faut. Et pourquoi ils vont regarder cet Instagram? Parce que la première source de prospection que tu vas utiliser, ça sera Instagram. Instagram, en tout cas si tu veux te mettre dans la niche des infopreneurs, ça va être quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir justement aller chercher des résultats immédiats. Tu vas pouvoir en fait tout simplement les contacter en message privé. Il faut savoir que même si tu n'es pas abonné, je te souhaite de t'abonner à la société, au logiciel ou peu importe à l'infopreneur que tu souhaites vendre pour montrer déjà voilà, que tu as envie forcément de le suivre. Et derrière tout simplement de lui envoyer un message. Dans ce message, tu vas tout simplement te présenter. Évite les trucs un peu bullshit du genre je sais que tu n'as pas de temps à perdre, machin, tu dois déjà démarcher. Va droit au sujet, ok? Aujourd'hui, je m'appelle Intel, voici mes compétences, voici ce que je peux vous apporter. Moi, ce que j'aime bien dire et ce que j'aime bien faire, mais ça c'est libre à toi. Moi je dis tout simplement aujourd'hui on est payé à la commission. Donc c'est-à-dire que tu pourrais très bien dire aujourd'hui je suis prêt à travailler gratuitement pour vous. Tout simplement parce que si je n'ai pas de résultat étant payé à la commission, je ne serai pas payé. Laissez-moi l'opportunité de vous montrer de quoi je suis capable et vous verrez que vous n'aurez plus envie de me quitter. C'est un exemple de message que tu pourrais donner qui permet de rappeler à la société que finalement tu es payé qu'au résultat. Donc qu'est-ce qu'elle a à perdre à te donner des rendez-vous? Tu pourrais très bien également lui dire si jamais tu es formé aux deux, closing et setting, dans un deuxième message, si tu vois qu'il n'y a pas de réponse ou s'il y a une réponse qui est négative, tu pourrais très bien lui dire voilà, donnez-moi des rendez-vous qui sont perdus, c'est-à-dire des leads dont lequel en fait vous n'avez plus du tout objectif de les exploiter. Laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable. À ce moment-là, tu auras quand même une opportunité soit de te faire les dents, soit de montrer effectivement ton abnégation ou alors également tout simplement de montrer que tu es bon. Même si tu n'arrives pas à le vendre, peut-être que tu peux caler un rendez-vous, le donner pour un closer de là-bas et finalement tu vois conclure une vente et là la société ou le chef d'entreprise ou peu importe va se dire ouais, déjà il m'a pas lâché, je lui ai dit non pour le closing, il est venu me chercher pour le setting, j'avais des listes de perdus, il m'a dit bon tu sais quoi, envoie, finalement moi j'ai rien à perdre, lui non plus, et il m'a montré par sa détermination, son abnégation qu'il a fait la différence et il m'a donné envie finalement de travailler avec lui. Aujourd'hui dans un monde toujours plus concurrentiel, la problématique c'est qu'il y a énormément de closers sur le marché mais il y en a très peu des compétents. Si aujourd'hui tu ne montres pas tes compétences, tu seras noyé en tout cas dans le lot et je te promets que des gens compétents il y en a beaucoup, mais le problème c'est que les personnes compétentes manquent d'abnégation, manquent de résilience. C'est pour ça que j'ai fait la partie 1 que je t'invite vraiment à regarder parce que pour moi c'est essentiel de comprendre en fait ces mécanismes, que ce n'est pas parce que tu as le diplôme que tu auras le job tout de suite. Donc il faut vraiment se préparer à ça et ne pas lâcher pour obtenir l'entreprise qui potentiellement va transformer toute une vie. Deuxième étape, suivant le type de société bien sûr que tu vas démarcher, il peut y avoir aussi également LinkedIn. LinkedIn pour moi ce n'est pas le réseau que j'utilise personnellement puisque moi je travaille plutôt dans le B2C, c'est-à-dire que les personnes que je forme, aujourd'hui je les forme au B2C, non pas au B2B, c'est-à-dire que si demain tu dois aller démarcher des personnes qui vendent des logiciels etc, ce sera plutôt l'autre formation que nous avons sur le B2B qui sera servie par Closary, une autre société qu'on a de formation en vente par téléphone, en accompagnement, etc. Mais à ce moment-là, pour le B2B. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui, tu vas aller démarcher quelqu'un, encore une fois, te créer une page LinkedIn qui dit qui tu es, tes compétences, de quoi tu es capable, mettre tous les jours peut-être un post qui soit dans la thématique de l'entreprise. Montrer que, voilà, aujourd'hui, tu as un intérêt en tout cas pour le produit que tu souhaites vendre. Et derrière ça, ne pas hésiter à aller démarcher le chef d'entreprise plusieurs fois. Attention, il faut toujours laisser une phase de tampon. Quand on va démarcher un chef d'entreprise, on ne va pas l'harceler tous les jours. Il va falloir faire un petit rappel. Moi, je pense une fois toutes les 2 semaines, c'est très bien. Ça permet de montrer que tu es présent, que tu n'oublies pas, ou peut-être même une fois par semaine, mais j'ai peur que ça soit un peu trop. Une fois toutes les 2 semaines pour un chef d'entreprise qui est ultra pris, je pense que c'est bien. Ça laisse une phase de décompression. Et à ce moment-là, encore une fois, va droit au but. Dis de quoi tu es capable tout de suite. Dis
aujourd'hui également que tu es prêt à travailler gratuitement puisque de toute façon tu es payé à la commission, n'hésite pas à le rappeler, c'est toujours essentiel ça. Aujourd'hui, je sais que moi, il y a des personnes qui m'ont démarché, qui n'étaient pas aujourd'hui closer de best closer puisqu'à l'époque je n'avais pas encore best closer et donc me disaient Jérémy, écoute, de toute façon quoi qu'il arrive, tu n'as rien à perdre, je suis payé à la commission. Donne-moi des leads, même des leads perdus et on verra ce que ça donne. Je leur ai donné des leads et il y en a un notamment que finalement j'ai fini par embaucher parce qu'il a réussi sur une trentaine de leads à me sortir un rendez-vous. Mais un rendez-vous sur 30 leads perdus, c'est du pain béni puisque moi j'allais les jeter à la poubelle. Un rendez-vous potentiellement c'est une vente à 2000 ou 3000 euros et finalement c'est 3000 euros de gagné. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que très peu de personnes veulent accepter de passer le balai. Et passer le balai, c'est ça, c'est donnez-moi la merde au départ et laissez-moi faire. Donnez-moi au moins l'opportunité de vous montrer de quoi je suis capable et après on en reparle. Et ça, je trouve que c'est la meilleure des façons de se vendre et ça, tu peux le faire sur LinkedIn, tu peux le faire sur Instagram et tu peux le faire par mail. Donc par mail, c'est pareil. Tu peux très bien aujourd'hui envoyer des mails pour dire la même chose, qui tu es, qu'est-ce que tu es capable de faire, etc. Je sais que ça va être répétitif, peu importe la plateforme. Aujourd'hui, il est vraiment essentiel de comprendre que tu ne peux pas aujourd'hui tout de suite maintenant obtenir ce que tu veux. Il est possible que tu aies l'opportunité du siècle, oui, mais au départ, il va falloir faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as ton diplôme que ça y est, on va venir te chercher en courant, qu'on va te mettre un tapis rouge. Non, c'est à toi d'aller chercher ce tapis rouge. Au même titre que tu es parti mettre peut-être tes derniers euros dans cette formation, que tu es venu peut-être mettre des heures que tu aurais pu passer ailleurs à te former, à apprendre, à te prendre la tête pour réussir. Aujourd'hui, tu as la compétence, tu as les armes, c'est l'heure de les utiliser. Ne va pas les mettre dans un placard pensant que tu n'es pas compétent. Ne va pas les mettre dans un placard pensant que ce n'est pas fait pour toi. Ne baisse pas les bras. La vérité, c'est que c'est les plus résilients qui réussissent. Et maintenant, j'espère en tout cas qu'au travers de cette vidéo, au travers des tips que je t'ai donnés et de la partie 1, tu vas ressortir gonflé à bloc et que tu vas aller me chercher justement ces résultats. C'est à toi de faire la différence. Tous les jours, tu peux démarcher une entreprise différente, même 10 entreprises différentes. Bats-toi, apporte justement de la valeur. Surtout, fais la différence par ta présentation, ton personal branding, montre qui tu es et puis surtout, voilà, n'aie pas peur de te salir parce que c'est ça la vérité. C'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, tu es devenu entrepreneur, il faut le rappeler, d'accord? Tu es pas sous la coupelle de personne, ce n'est pas parce que tu as acheté une formation que le formateur te doit quelque chose, bien au contraire, tu as acheté ton produit, tu es parti avec, aujourd'hui tu as tes armes, tu es chef d'entreprise puisque tu es soit auto-entrepreneur, soit chef d'entreprise, donc c'est à toi maintenant d'aller te battre, tu as les compétences, à toi d'aller utiliser les outils. Let's go, maintenant c'est maintenant ou jamais. Donc je suis ravi en tout cas d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. J'espère d'ailleurs que tu vas me dire en dessous de cette vidéo ce que tu en as pensé. Est-ce que finalement voilà, ça te conforte? Est-ce que ça t'aide? Dis-moi parce que moi j'ai besoin aussi de savoir. Ce contenu est créé uniquement pour toi, toi qui regardes cette chaîne, c'est ta chaîne et d'ailleurs je t'invite en dessous de cette vidéo à mettre un commentaire. Donc ce commentaire également peut être le sujet d'une potentielle problématique que tu as au travers du closing. Je me ferai un plaisir de créer un nouveau sujet là-dessus pour pouvoir t'aider à t'apporter plus de valeur. Et c'est pas fini, juste en dessous tu retrouveras un lien d'une masterclass de 20 minutes pour t'apprendre encore plus sur le closing, t'expliquer exactement comment ça fonctionne et peut-être te donner une opportunité que tu ne peux pas refuser. Allez, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo et à très vite chez Best Closer.